lors de sa visite au mémorial du martyr et devant les représentants des autorités de la société algérienne et le corps diplomatique au centre des congrès de la Grande Mosquée sur le site de 30 hectares du Jama El Jazaïr. Après un déjeuner en privé à l'Annonciature et un peu de retard sur le programme officiel et un temps de repos, eh bien Léon XIV revient maintenant à la Grande Mosquée d'Alger pour une visite guidée par le recteur de la Grande Mosquée, le cheikh Mohamed Mahmoud Al-Qassimi Al-Hosseini, le recteur de la Grande Mosquée qui donc a accueilli le pape Léon XIV à sa descente de voiture. Le tapis rouge a été déroulé. Vous apercevez aussi derrière le pape le cardinal Jean-Paul Vesco, l'archevêque d'Alger. Également le cardinal Georges Kouvakad, qui est le préfet pour le dicaster, le préfet du dicaster pour le dialogue interreligieux, pardon. Vous apercevez sur ces images cette grande mosquée d'Alger et son minaret qui culmine à plus de 265 mètres. Il est le plus haut du monde musulman. La grande mosquée d'Alger a été voulue par l'ancien président Abdelaziz Bouteflika comme héritage de son mandat et aussi concrétisation de son projet politique inspiré d'une religiosité modérée. Cette grande mosquée a été inaugurée officiellement en 2024 par le président Abdelmajid Tebboune. On aura l'occasion de revenir sur la place de l'islam et le développement de l'islam en Algérie. Cette grande mosquée est la troisième plus grande mosquée au monde, après celle des lieux saints de la Mecque et de Médine. Elle peut accueillir 120 000 fidèles, même s'il y a quelques débats sur eh bien le tiercé des plus grandes mosquées à travers le monde. Léon XIV vient ici pour visiter cette grande mosquée. Il y aura également une photo officielle, la signature du livre d'or de la mosquée. Mais avant cela, il y aura un temps de rencontre, brève rencontre privée, en présence du préfet du dicaster pour le dialogue interreligieux et le cardinal Jean-Paul Vesco, l'archevêque d'Alger. On peut préciser que en Algérie, l'islam est religion d'État dès la première constitution algérienne de 1963, après l'indépendance. 98% de la population algérienne est musulmane. Dans les années 1980, le culte musulman a été libéralisé, ce qui a permis d'ailleurs au mouvement islamiste d'émerger. Et on sait combien la société algérienne a été meurtrie durant la décennie noire par les affrontements et les actes terroristes qui ont causé la mort de près de 150 000 personnes entre 1992 et 2002. Dans les années 2000, l'État algérien a repris le contrôle de l'organisation et la gestion du culte musulman. L'État gère ainsi aujourd'hui la carrière des imams et octroie les permis de construire pour les mosquées. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit la construction de cette grande mosquée d'Alger. Je vous l'ai dit, voulue par l'ancien président Bouteflika. Elle a été financée par l'État algérien pour un budget initial d'1 milliard d'euros, largement dépassé selon certaines sources. Voilà, sa construction a duré 7 ans. Et voilà les explications dans cette salle de prière. Avec un lustre monumental de 357 000 cristaux Swarovski trempés dans un bain d'or de 24 carats.
Un lustre de 13,7 mètres de diamètre qui pèse près de 9 tonnes et demie. C'est le plus grand lustre du monde. Et la grande coupole recouverte également de feuilles d'or surplombe le bâtiment principal, donc qui abrite cette salle de prière que l'on découvre. La coupole culminant à plus de 70 mètres. Et le mihrab, réalisé en marbre blanc, se situe dans la partie est de la salle. Il oriente la prière des croyants musulmans vers la Mecque. Voilà, un temps de silence et de recueillement du pape Léon XIV. C'est la deuxième fois que le pape Léon XIV se rend dans une mosquée depuis le début de son pontificat. La dernière fois, c'était à Istanbul pour la visite de la mosquée bleue. Il n'y avait pas eu de temps de prière explicite pour Léon XIV, mais une visite en silence, dans un esprit de recueillement et d'écoute. Le Vatican avait fait savoir que cette visite s'était déroulée avec un profond respect pour le lieu et la foi de ceux qui s'y rassemblent. Et donc le pape accompagné du recteur de la grande mosquée a pu recevoir quelques explications sur la construction et peut-être le projet de cette mosquée. La salle de prière impressionnante est d'une superficie de 20 000 mètres carrés. Donc troisième plus grande mosquée au monde et qui manifeste l'engagement du pouvoir politique algérien dans la vie religieuse du pays. Des anthropologues et des sociologues des religions relèvent que la visibilité de l'islam dans l'espace public algérien va croissant ces dernières années avec la construction de mosquées, le port du voile le plus systématique pour les femmes, et avec également un attrait de plus en plus de jeunes pour un salafisme quiétiste, notamment quand ces jeunes sont confrontés à un manque de perspectives politiques et économiques. Le pape Léon XIV l'a dit ce matin à plusieurs reprises qu'il venait en pèlerin de la paix. On va pouvoir revenir dans un instant sur ses premiers discours, ses premiers mots, alors que les délégations, vous avez vu, remettent leurs chaussures pour quitter cette salle de prière. Mais peut-être un mot sur la liberté de culte en Algérie, puisque, je vous le disais, l'islam est religion d'État. 98% de la population algérienne est musulmane. On peut indiquer que la Constitution garantit la liberté de culte sous réserve d'un agrément des autorités. Ayant dit cela, les églises protestantes évangéliques sont toutes fermées aujourd'hui, ou quasiment.
car est criminalisé tout ce qui pourrait ébranler la foi d'un musulman. Les pentecôtistes et évangéliques sont autour de 100 000 en Algérie, selon l'ONG Portes Ouvertes, ONG évangélique. L'Église catholique en Algérie, elle ne compte que quelques milliers de personnes, autour de 9000 fidèles, composés de nombreux étrangers parmi les prêtres, les religieux, religieuses. Je l'évoquais ce matin avec une réelle problématique autour de l'obtention de visas, des difficultés administratives, parfois des restrictions. Caritas, par exemple, a dû fermer définitivement en 2022. Et puis il y a aussi quelques Algériens parmi les catholiques dont le nombre augmente, mais qui sont tenus à la discrétion. Voilà, dans cette grande mosquée d'Alger, le pape Léon XIV signe le livre d'or de la grande mosquée sous le regard attentif du recteur. Un mot écrit en français. Le premier pape qui a visité une mosquée, c'est Jean-Paul II en Syrie, à Damas, en 2001, à la mosquée des Omeyyades. Jamais un pape n'avait franchi le seuil d'un lieu de culte musulman avant lui. Vatican II, la déclaration Nostra Aetate au moment de Vatican II mentionne ainsi la relation avec les représentants musulmans. L'Église regarde avec estime les musulmans et invite à promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Voilà, photo officielle et échange de cadeaux entre Léon XIV et le recteur de la grande mosquée, et notamment le logo de la mosquée. On reconnaît bien à la fois le dôme et le minaret de cette grande mosquée d'Alger. La relation entre les responsables musulmans et Benoît XVI avait été mise à rude épreuve par le malentendu autour du discours de Ratisbonne. Il reste qu'après la controverse demeure toujours la question centrale du rapport entre foi et raison, entre religion et violence. Et François, au cours de son pontificat, a déployé, vous le savez bien, et multiplié les relations avec les dignitaires musulmans, et notamment avec le grand imam sunnite Ahmed Al-Tayeb, mais également avec le cher chiite Al-Sistani. On se rappelle de la signature du document sur la fraternité humaine à Abu Dhabi en 2019. Texte certes débattu, mais qui a envoyé un signal de fraternité au monde entier, du refus de l'instrumentalisation du nom de Dieu à des fins de violence. On voit à l'instant l'accolade entre le recteur de la grande mosquée d'Alger et l'archevêque d'Alger, le cardinal Vesco, avec également le préfet du Dicaster pour le dialogue interreligieux. Et on sait aussi le grand travail du pape François pour une culture du dialogue et de la fraternité, avec notamment cette encyclique Fratelli Tutti. Et dans ce dialogue entre l'Église catholique et le monde musulman, eh bien, nous vivons en ce moment même une nouvelle étape. Première visite d'un pape en Algérie, et Léon XIV donc présent ici dans cette grande mosquée d'Alger.
Alors qu'il y a un temps de rencontre entre le recteur de la Grande Mosquée et Léon XIV, on peut revenir sur deux de ses discours ce matin, les deux discours prononcés par